Reviendra ou reviendra pas le 90 km/h sur certains axes. Le gouvernement dit pourquoi pas, sous certaines conditions, et dans certains départements, comme en Haute-Saône, on s'est mis à tousser en découvrant ces conditions. On nous demande d'avoir des tronçons de 10 km au moins, sans route adjacente, d'avoir un séparateur central de flux, d'avoir des bandes de dégagement de chaque côté de 2 mètres, d'avoir des bandes cyclables en plus. Enfin, on est dans une configuration où il vaudrait presque mieux faire des deux fautes de voies que de remplir ces exigences-là. Le dossier du retour à 90 km/h, la Haute-Saône l'avait construit et envisagé sur une fourchette allant de 500 à 700 km de ses routes départementales. Aujourd'hui, les départements sont dans le brouillard et les automobilistes toujours dans l'expectative. Quand vous avez des bouts de ligne droite à 80, puis des fois pour une intersection vous arrivez à 70, alors là la boîte à images elle s'installe partout et puis voilà quoi. Je trouve que 90 c'était bien. Ouais. Mais bon, il faut se résoudre à la loi puis c'est tout. 25 départements s'étaient positionnés pour un retour de certains axes à 90 km/h et beaucoup pointent du doigt un manque de clarté du gouvernement, ce qui n'étonne pas du tout le sénateur Michel Raison, qui connaît bien le dossier. On a voté un texte dans le cadre de la loi mobilité au Sénat, qui a été repris qu'en partie par l'Assemblée nationale, avec soi-disant l'accord du Premier ministre. Et ensuite, il fixe des règles en disant que ce n'est pas lui qui les fixe, qu'elles ne sont pas obligatoires, pour que ça devienne complètement inapplicable au niveau des départements. Donc on est à nouveau dans un mensonge gouvernemental. C'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Il examine actuellement la loi d'orientation des mobilités dont fait partie les conditions du retour à 90 km/h sur certains axes, une loi qui devrait être promulguée dans les prochains jours.